Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien et que ces vacances vous apportent du repos, de la joie, des festivités et que vous profitez tous à 100% des jours qui nous restent à combler avant la reprise, la rentrée qui avance à bien grands pas. Aujourd'hui, je vous propose, nous sommes le 18 août et je vous propose un tirage sur un thème qui m'intéresse à moi particulièrement. J'ai l'occasion de suivre assez régulièrement Maître Broussa, qui fait un travail très courageux et avec beaucoup de ténacité. Vraiment, il est formidable, cet homme aussi. J'aime beaucoup, vous le savez, le capitaine Juvin Brunet et Maître Carlo Broussa fait aussi partie des personnes que j'admire énormément. Et voilà, j'ai appris, enfin voilà, il a déposé une plainte, il propose une plainte et il l'a déposée, je crois, le 26 juillet, une plainte criminelle concernant les vaccins en dénonçant que ce ne sont pas des vaccins. Et voilà, je voulais consacrer ce tirage à cette question-là. Que pouvons-nous savoir et qu'est-ce que cette plainte va pouvoir nous apporter à nous de bénéfiques et peut-être à eux aussi de problématiques, en tout cas les mettre, j'espère, devant leurs responsabilités. On va voir ça et je vous propose pour commencer un petit message du petit arbre de vie, le mini oracle de l'arbre de vie que j'aime beaucoup manipuler surtout quand j'ai envie d'utiliser l'oracle, la grande version, la version plus classique, plus grande de l'oracle de l'arbre de vie. Donc pour l'instant, on va s'en tenir à un message concernant cette question. Que pouvons-nous savoir sur le devenir de cette plainte criminelle concernant les vaccins? Cette plainte, sachez-le, peut-être vous le savez déjà si vous suivez un petit peu son travail, il a appelé les personnes à déposer cette plainte auprès des procureurs de chaque département de France. Début août, je crois qu'il manquait une poignée de départements. J'espère que depuis, ça a été, les manques ont été comblés. Donc je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Peut-être vous, oui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les informations que je n'ai pas. Donc voilà, cette plainte a été déposée, je crois, le 26 juillet et nous attendons avec grande impatience des nouvelles de cette déposition. Allez, c'est parti. Le bureau. Hop, je vous la rapproche un petit peu. Le bureau, tu dois t'occuper de tes papiers, mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Alors, étant donné que c'est la question du jour, c'est effectivement cette histoire de plainte. Il est probable que ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Également, à moi également, puisque sachant que l'Ariège dans laquelle je réside actuellement a été, mais apparemment fait partie des départements qui ont été
qui ont participé donc à ce dépôt de plainte, eh bien c'est vrai que je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers. Donc écoutez, prenons chacun effectivement nos responsabilités, joignons-nous, je pense, à son mouvement. Il a besoin de nous, la cause a besoin de chacun d'entre nous. Eh bien, allons-y. En tout cas, ce message, je le prends à notre échelle, à chacun de nous, en fait. Voilà. Donc, prenons ce message à cœur. Et voilà, sur le site, enfin sur la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien, le lien de son site sur lequel vous trouverez la plainte, si ça vous intéresse de participer à cet engagement, à cette mobilisation. Il vous suffit en fait, en tout cas c'est ce qu'il réclame auprès des usagers. Alors que les personnes aient été vaccinées ou non, il le dit aussi dans la vidéo dans laquelle il explique tout ça. Chacun d'entre nous a la possibilité de le faire, et bien sûr, comme toujours, plus nous sommes nombreux, plus bien sûr l'action va avoir de l'efficacité. Voilà. Donc je vous mettrai un lien dans la description, tout ça. Il vous suffit sinon de taper sur le moteur de recherche Réaction 19 Web TV et vous tombez en fait sur son site directement et vous avez toutes les explications dont vous avez besoin si vous souhaitez vous intéresser, en savoir un petit peu plus déjà sur son travail, sur ce qu'il a fait. Si vous ne le connaissez pas, de voir un petit peu le personnage. Moi, j'aime beaucoup cet homme. Voilà, il est très bon, il est comme tout le monde, hein, controversé, bien entendu. Mais voilà, qui ne fait pas de vagues, surtout quand la cause est bonne. Souvent, effectivement, on remue et voilà, il l'a fait. Il a eu voilà beaucoup. Il a bien sûr, comme chacun peut l'imaginer, beaucoup de détracteurs. En particulier une dame. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos d'elle lui lançant des messages franchement pas sympas, et enfin, on sent bien qu'il y a que le but est de mettre le doute, mais bon, voilà, les personnes, quand on arrive quand on se fie vraiment à son propre ressenti, on sent bien que cet homme est un homme de cœur, à moins que ce tirage révèle autre chose. Ça serait une surprise pas très bonne pour moi, mais voilà, en tout cas, écoutez, moi j'ai confiance en ce que je peux tirer, et voilà. Et ensuite, bien sûr, hein, comme chaque personne qui pratique les tirages, bien sûr, les interprétations ne dépendent bien sûr que de la personne qui tire et qui fait les interprétations. Donc, les interprétations sont propres à moi. Si vous regardez la vidéo et que vous faites une autre interprétation, et bien sûr, ça sera certainement différent. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous dirai clairement ce que je ressens avec honnêteté et en toute franchise, hein, Alors pourquoi c'est pas droit? Je ne sais pas. Il y a un petit problème. Alors attendez, hop, je vais recaler ici. L'important ici, c'est le tirage. C'est hop, voilà. Pardonnez-moi, je refais une petite mise au point. Donc la première carte, c'est bien le printemps. Alors le printemps, ça évoque bien sûr la saison, mais étant donné que ici on parle de ce dépôt de plainte, là ici je dirais que ça touche plutôt tout ce qui est le renouveau, l'abondance,
la renaissance de quelque chose ou au moins l'espoir de quelque chose qui naît. Ici, on peut voir ici les graines de pissenlit qui, voilà, qui se détachent et qui vont en fait... voilà, ce sont des graines qui sont semées au gré du vent en fait. Donc c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur ou qui a déjà pris de l'ampleur. Ça, on va voir ça avec les différents oracles que je vais utiliser. Alors, amitié. Alors, amitié, voilà, ça c'est une carte aussi qui est très positive, qui me conforte dans ce que je peux ressentir de ce personnage. J'ai envie de dire personnage parce que c'est vraiment quelqu'un de fabuleux. Moi, j'adore, je suis une grande fan de Carlo Brossa. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur, qui aime tout ce qui est lien, l'humain. Voilà, l'humain, c'est très important pour lui. On le sent dans tout ce qu'il transmet comme idée, tout ce qu'il transmet comme valeur, tout son combat en fait, hein, son combat juridique, puisque lui insiste énormément sur l'aspect juridique. Lui, son arme, c'est le droit, et il le fait, je pense, très très bien, parce qu'il est vraiment voué corps et âme à son travail, et surtout à faire sortir la vérité pour le bien, hein, pour le bien de tous, pour le bien commun. Le blé, alors ici, voilà, c'est la récolte, on va dire que c'est parce que ça fait quand même un bon moment hein, qu'il a commencé toutes ces démarches au niveau des plaintes, des lois. Enfin, il dénonce depuis très 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 longtemps, depuis le début en fait du confinement. Donc là, au bout du bout, j'ai envie de dire que ça va quand même porter ses fruits. Et bien sûr, le blé, c'est également l'abondance. Donc, je suis optimiste par rapport à ces premières cartes. Alors, lune de sang. Alors, lune de sang, c'est... alors ça, c'est la réponse. Hein, la position de la carte, c'est la réponse à court terme. C'est la douleur. La remise en question. Alors, effectivement... qui n'a pas de doute dans tout ce qu'il peut mettre en place, hein, tout ce qu'il peut organiser, enfin, mettre sur pied, mettre en place des projets ou des choses. Bien sûr, la remise en question est toujours là, et je pense que vous partagerez ou pas mon point de vue, mais je pense que c'est un point essentiel. Se remettre en question, c'est un gage de fiabilité, être toujours, ne jamais être sûr de soi, c'est aussi un gage de vérité, d'honnêteté, d'intégrité. Voilà. Alors il est probable, soit que lui soit effectivement dans le doute, mais bon, on peut le comprendre puisque j'imagine que tout ce qui est, on le sait, hein, tout ce qui est administratif et encore plus au niveau de la justice, tout prend énormément de temps. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire davantage, mais voilà. La carte centrale, c'est vraiment ce qui lui est vraiment cher, c'est la famille. La famille. Apporter en fait, je pense, le réconfort, l'unité dans les familles, remettre du lien au sein des familles, remettre la paix, puisque son but étant par l'outil juridique, par la loi, remettre un petit peu
cohésion, on va dire, ou de cohérence et de paix, en fait, voilà, d'unité. Hein. On voit bien le lien familial fort qui lui est cher aussi au sein de sa propre famille. Alors, est-ce que ça peut valoir le coup Pour moi, je vais arrêter là. En fait, j'ai pas forcément envie de recouvrir. Ce que je vous propose, c'est, en tout cas, là, ici, pour les premières cartes concernant cette affaire de plainte, c'est quelque chose de positif, vraiment. Ça va porter ses fruits, ayons hop, de l'espoir. Là, c'était bon, je vous la montre parce que je sais qu'il y en a qui y sont sensibles quand les cartes sortent. Effectivement, ce n'est jamais par hasard. Magie, magie, eh bien, voilà, c'est l'unité, tout ce qui touche à l'univers, tout ce qui touche à l'occulte, certes. C'est quelqu'un qui est très spirituel également. Donc, ici, la magie est positive, puisque derrière le pentacle, on aperçoit la lueur, la lumière. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui travaille également, hop, encore une fois, Béblé, avec les éclaireurs de lumière. Voilà, alors ça c'est pour l'oracle de la main. Et je vais quand même voir, j'ai pas pensé à le faire avant, mais je vais, parce que j'aime bien toujours prendre la température sur l'état d'esprit un petit peu de la personne. Voilà, comment se sent actuellement Carlo Brossa par rapport, attention, je ne vais pas rentrer dans ces états d'esprit dans le privé, hein, mais par rapport à cette plainte, comment se sent Carlo Brossa? Est-ce qu'il se sent plutôt confiant, plutôt ouvert, plutôt triste? Enfin voilà, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il a pu mener, par rapport aussi à tous les témoignages qu'il a dû recueillir et qui n'ont pas dû être simples non plus à encaisser parce que ça ne doit pas être facile. Ouais. Le cœur addictif, acharnement, dépendance. Alors là, effectivement, prison émotionnelle, il est probable que ce soit quelqu'un, en tout cas concernant cette plainte, qui soit finalement un petit peu trop dévoué et peut-être s'oublie-t-il un petit peu. Même si c'est pour une cause, j'ai envie de dire, pour le bien commun, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme et il est probable qu'il s'oublie un peu. Bon là, du coup, j'ai envie de dire, attention, soyez prudents, Carlo, de ne pas rentrer dans l'enfermement non plus émotionnel, de ne pas rentrer dans ce piège, de rester suffisamment à distance de ce que peuvent vivre les personnes. Oui, c'est compliqué parce que ces personnes vivent souvent des drames parce qu'ils perdent des proches, parce qu'ils perdent leur santé, parce que des enfants en meurent et quand ils n'en meurent pas, pour toujours, garderont pour toujours de graves séquelles. Voilà, mais attention de ne pas s'acharner non plus à vouloir batailler, lutter seul, même si vous êtes effectivement entouré. Attention à vous, de garder suffisamment de distance. Restez suffisamment observateur et non pas fusionnel. Ça aussi, il y a une notion importante à différencier. Être observateur, ici, oui, on a la capacité de pouvoir agir, pas avec froideur, c'est pas ça, c'est pas le mot que j'emploierais ici, mais avec objectivité. Alors que si on rentre dans
l'émotionnel, si on fusionne avec les personnes, du coup, on est troublé par l'affect et du coup, la lutte peut être moins efficace puisque les actes sont moins neutres, sont moins détachés de l'émotionnel et du coup, ça peut pas mal tourner, mais ils peuvent perdre en efficacité au niveau des impacts. Surtout tout ce qui touche le juridique, j'imagine qu'il faut vraiment être impartial, à moins que ce soit l'émotionnel un levier pour, sur lequel jouer pour pouvoir avoir gain de cause. Ça, après, je ne sais pas, je ne suis pas avocate, donc là, par contre, voilà, je laisse ça en suspens, en tout cas, cette question dans le vent. Mais attention, voilà, de ne pas rentrer dans le piège de la fusion avec, voilà, en voulant être peut-être un peu trop compatissant, voilà, on peut vite se faire envahir par la détresse des personnes en souffrance. Voilà mon petit message à notre cher Carlo. Alors ici, voilà, je voulais utiliser, et je vais l'utiliser parce que, voilà, là, ça me parle vraiment. Maintenant, l'oracle de l'arbre de vie. Alors, comme je vous l'expliquais dans une démonstration il y a quelques mois maintenant, je décide pour parler de cette plainte de retirer du jeu pour cibler vraiment le tirage sur cette question. L'arbre de vie, en fait, qui ici représentera non pas le système familial, mais le système sociétal. Voilà, la société, en fait, puisque cette plainte est déposée, en fait, pour chacun d'entre nous, et pour le collectif. Ici, alors ne m'en veuillez pas, j'ai sélectionné le personnage de l'homme âgé qui représentera donc notre cher avocat Carlo Brossa. Alors bon, barbe blanche, d'accord, et ça fait un petit peu vieillot, mais il a plus de 50 ans, donc voilà, ça y est, à 50 ans, on est déjà armé d'une barbe blanche et les dames d'une belle chevelure blanche. Donc c'est pas moi qui ai fait les cartes, c'est vraiment, voilà, dans la symbolique. Donc voilà, l'homme âgé, l'homme sage, l'homme aux cheveux blancs et à la barbe blanche. Donc ici, nous représenterons donc le personnage Carlo Brossa, sans qui, bien sûr, tout cela ne serait pas possible. Et ici, alors le travail, le surmenage, alors j'ai choisi celle-ci. J'aurais voulu aussi mettre la justice, mais je voulais la laisser dans le jeu pour qu'elle puisse sortir si elle avait envie de sortir. Donc ici, ça représente surtout le travail qu'il mène pour le social. En fait, j'ai choisi la ruche parce que la ruche, ici, en fait, ça peut le représenter lui en tant que justicier ou du moins avocat qui arme à la main, est au-dessus ici, là, qui gère un petit peu l'ensemble de la ruche. Ici, bien, toutes les alvéoles, tout ce qui fait que la société, tout ce qui fait notre société, en fait, et puis bien sûr les autres abeilles qui qui nous sommes, en fait, pour qui il entreprend toutes ces démarches juridiques, judiciaires, puisque, je le rappelle, cette plainte est une plainte criminelle. Donc, c'est quand même du sérieux. Voilà. Donc, nous allons donc commencer le tirage sur cette question. Que pouvons-nous savoir sur cette plainte que Carlo Brossa a généreusement, parce que je le rappelle, c'est pour Réaction 19, alors il est avocat certes, mais il est avant cela, pas avant cela du tout, il est pour Réaction 19 le président de l'association, donc
tout ceci, il le dit et le répète régulièrement, c'est un travail bénévole. Il met ses connaissances au service du collectif pour l'association, pour faire avancer un petit peu toutes ces histoires ahurissantes, toutes ces lois liberticides qu'il se donne le droit de mettre en place à l'encontre des valeurs de la Constitution. Hein. On le sent bien depuis quelques années. Maintenant, on peut parler d'années. Sans que personne ne réagisse plus que ça. Mais de temps en temps, on a des périodes où les gens manifestent. Mais voilà, ce qui me fait un petit peu bizarre, je ne suis pas la seule à en faire la remarque, c'est le silence radio des artistes. Ça je trouve quand même aberrant. Que les artistes, la plupart des artistes, en fait, il y a tellement peu d'artistes finalement qui s'insurgent. Je trouve ça vraiment à la limite du pathétique en fait. Donc celle-là veut sortir aussi. Donc allez, c'est parti. Donc, que pouvons-nous savoir sur cette histoire de plainte à la criminelle? Alors, un homme blond. Rêverie d'Ota. C'est un petit peu ce qui est sorti sur l'autre. Ah, celle-là, elle a sauté tout à l'heure. Alors, ici, j'ai tendance à voir ici plutôt un couple un couple qui pourrait constituer éventuellement la parentalité en fait, où il y a beaucoup de doutes, de rêveries. Alors restons sur la question. Alors peut-être que l'objet est véritablement les personnes. Donc comme je parlais tout à l'heure, des abeilles, ça peut être voilà, les citoyens hommes, citoyennes femmes, qui sont dans leur individualité, dans le doute et la solitude. Alors dans le doute, est-ce que dans le doute par rapport à cette plainte, ce serait éventuellement de l'ordre du rêve que cette plainte finalement aboutisse pour les personnes? En tout cas, du point de vue des personnes, ça c'est possible. Et les personnes, en même temps, se sentent seules, se sentent vraiment isolées dans le désert. Enfin, vraiment, on le vit tous, que ce soit peut-être soit aujourd'hui, soit déjà passé. Voilà, c'est une période quand même qui est troublante. Et voilà, on se sent isolés les uns des autres et dans le doute, chacun de notre côté, en ayant aussi peut-être dans un espoir, rêverie c'est aussi l'espoir. Alors la lune, ça peut être aussi ce qui est caché, aller chercher quelque chose que l'on cherche à nous cacher.
en passant par le biais de cette plainte, on peut effectivement découvrir quelque chose qui est caché. En tout cas, bon, pour l'instant, j'en dirai pas plus, puisque les personnages sont... je trouve vraiment étrange d'avoir tiré les deux là à l'extérieur du jeu, entourant la rêverie, le doute et la solitude. C'est quand même pas anodin. Que pouvons-nous savoir de plus par rapport à cette plainte? Alors, la voie toute tracée. Donc, est-ce que cette plainte va nous permettre d'atteindre est-ce que alors d'atteindre, pas forcément d'atteindre, mais en tout cas c'est un chemin qui est bien tracé, d'accord? On n'a pas forcément envie d'aller se perdre derrière les arbres là-bas. C'est une voie toute tracée, donc effectivement ça peut être ah, ça c'est moins positif pour le coup si on fait le lien avec cette voie. Est-ce que cette carte nous signifie que c'est une voie sans issue, une voie stérile, l'enfermement? Ou bien est-ce que alors est-ce qu'elles sont reliées entre elles, ou bien est-ce que la pauvreté, la stérilité ici, voilà, est en lien avec les deux d'en haut? Bon, l'enfermement, ça ne me surprend guère, puisque nous sommes tous finalement, nous ressentons tous en fait hein, ce sentiment d'être isolé, de ne pas voir le jour, d'être enfermé dans le fond de la grotte, malgré nous en même temps. Mais ce que j'aime voir aussi dans cette carte, c'est que je vous la montre parce que je vous ai pas montré. Mais ici, en fait, on est dans un enfermement, certes, mais il ne tient qu'à nous, à nous retrousser les manches et à aller escalader pour se faufiler dans la fissure et aller voir derrière. Voilà. Ce sentiment d'enfermement, pour moi, là, ici, il est... en fait, il est illusoire, quelque part, parce que il est monté de toutes pièces, tout est fait pour ça, en fait. Et nous avons le pouvoir de choisir, toujours, toujours. Soit de rester dans la grotte. Effectivement, on pourrait se dire, ben, en fait, je suis enfermée, je suis isolée. Hein, j'oublie pas ici la carte de la solitude, ici, où je me sens isolée. Mais je suis protégée par la grotte, effectivement. Là, ici, rien ne peut m'atteindre. Mais en même temps, est-ce que la vie n'est pas faite de risques à prendre? Est-ce que la vie n'est pas faite d'aléas, en fait, d'épreuves, de situations à surmonter, en fait, de risques à prendre? C'est... Voilà, alors là, la pauvreté, la stérilité, en plus, elle est en centre du jeu. Ça me laisse un petit goût amer. Alors, en même temps, la voie toute tracée, il me semble que ça signifie que cette plainte était inévitable et que c'est un service, enfin une voie en tout cas à emprunter, quitte à ce que ce soit stérile, que ça n'amène à rien.
Mais même si le fait que ça n'amène à rien, nous pourrions nous sentir enfermés dans la grotte, encore une fois, je le redis, je le répète, il ne tient qu'à nous, en tant qu'individu, en tant qu'être, de faire des choix. Nous avons toujours le choix. Le choix de nous sentir enfermés, même dans une magnifique prairie sous un arbre. On a le choix de vivre cette solitude en plein air, ou dans une grotte, ou comme le disait si bien Nelson Mandela, du fond de sa caverne à lui, du fond de sa prison, il ne s'était jamais senti aussi libre. Donc c'est vraiment un état d'esprit pour moi ici. C'est pas, il n'y a rien de concret dans la matière en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut savoir davantage sur cette plainte? Pour nous guider, ici, c'est un petit peu... on est un petit peu dans le doute ici. Donc voilà, encore une fois, le foyer, ça vient toujours. Pardon, je vous le mets là parce que je les vois bien, moi, mais je ne pense pas vous les montrer. Donc ici, le foyer, la fenêtre, son but, c'est vraiment de servir, en fait, les familles. Vraiment. De permettre aux familles, en fait, de retrouver leur sérénité en tant que foyer. Vraiment. Et voilà. Voilà. C'est vraiment fait pour ça. Hein. Son intention est vraiment là. Famille, enfant. Et là, en fait, ici, tout me semble plus clair. Ici, donc, là, ici, on a les couples, hein, le couple. Donc, c'est bien la parentalité qui est ici, les familles. Voilà, on sent qu'il y a vraiment ce trouble au sein des foyers. Et cette plainte est là vraiment pour redonner une pulsation hein, ici. La dernière. Ah, super. Alors ici, c'est le changement. Ça, c'est la dernière carte. La carte de fin. Alors, la carte ici, c'est le changement, ce n'est pas la mort. Hein. Parce que le cœur est ici. Si elle était ici, oui, effectivement, ça serait la mort. Mais avec le cœur apparent, là, il est question ici de changement. Donc, cette plainte va avoir probablement des effets positifs, de changement positif, puisque changement, vu ici ce qui ressort, le changement sera de toute façon positif. Alors j'aimerais quand même tirer une autre carte pour en savoir un petit peu plus sur le changement lieu, la mer. La mer, c'est le beau, c'est le chaud, c'est le repos, c'est la sérénité, c'est les vacances, c'est vraiment un sentiment de plénitude. Voilà, la chaleur, le farniente, il dirait lui. Donc, ouais, pour moi, c'est positif. Donc, je pense que l'issue de cette plainte sera positive. Et j'insiste, alors je rappelle encore une fois que, voilà, ici, hein, on rappelle le petit message ici, c'est que il tient à nous tous en fait, à nous tous. Hein. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de retirer cette carte, parce que oui, c'est lui le personnage principal. Bon, bien sûr, ici le système sociétal, hein, on est d'accord, la société, mais ici, il ne faut pas qu'il soit tout seul en fait, parce que même si effectivement il est ici au-dessus, sans le travail des petites abeilles, le nombre de petites abeilles, sans ce travail-là, rien n'est possible non plus. D'accord. Donc, allez, vraiment, je vous invite à vous renseigner, à la lire. Alors, je sais qu'elle est
un petit peu longue, j'ai pas pris, je vous le dis encore une fois, même si j'ai fait ce que j'avais à faire dans l'association du capitaine Juvin Brunet. Voilà, j'ai fait ce que j'avais dit, hein, que je m'engagerais auprès de son association et auprès du Front Libre. J'ai fait ce qu'il fallait. Eh bien, je le dis encore une fois ici, pour ce qu'entreprend, ce que porte à bout de bras Maître Carlo Brossa, je vous invite à vous tenir informé, même si ça peut ne pas vous interpeller ou vous intéresser dans le sens se mobiliser, hein, parce que ça peut effectivement prendre du temps, mais imprimez-le, même si vous n'avez pas le temps de lire effectivement 36 pages, ça je comprends. Mais c'est juste, moi je lui fais confiance, totale confiance. Imprimez la plainte, recto verso, envoyez-le au procureur de votre département et hop, ça prend allez, une demi-heure avec le trajet pour aller à la poste. Donc voilà, faites du mieux que vous pouvez en conscience pour le collectif et pour soutenir bien sûr toutes ces personnes, tous ces grands personnages qui sont toujours là, vraiment toujours là. Alors là, je vous propose un tirage avec l'oracle de Shine, toujours sur la même question. Que peut-on savoir sur le devenir de cette plainte? Hop, celle-là, oui. Rencontre. Rencontre, alors pour moi, rencontre, c'est vraiment un moyen en fait de s'unir en fait entre chacun. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils cherchent, créer le lien en fait. Créer le lien et aller vers l'horizon, vers le après, ensemble, main dans la main. Ça, c'est vraiment son intention. Et cette plainte, c'est peut-être d'ailleurs le ponton lui-même. Hein. Cette plainte-là, c'est peut-être même ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça en tout cas. S'appuyer sur cette plainte, nous, ensemble, unis, en lien les uns avec les autres, pour nous diriger vers un nouvel horizon. Ouais. Là, je le ressens comme ça, vraiment. Les obstacles. Alors, bien sûr, les obstacles sont là, mais étant donné que la carte est de ce côté, il est probable que les obstacles ne soient pas si importants que cela. Donc, ouais, les obstacles, allez, prenons en considération qu'il y en aura toujours. Mais rien n'est insurmontable, on le sait. Donc, tout est une question de choix et d'état d'esprit. À partir du moment où on est déterminé à mener à bien une opération, une investigation, on la mène jusqu'au bout, quels que soient les obstacles rencontrés, sachant que les obstacles sont là, non pas pour forcément nous faire basculer, mais pour nous éprouver et ils nous permettent aussi de nous remettre en question, un petit peu comme on a sorti un petit peu tout à l'heure, de nous remettre en question et de réajuster toujours pour
toujours garder le cap, bien sûr, le même cap, même si quelquefois il est nécessaire de, ré, de, re, de remanier ou de rectifier la trajectoire. Les obstacles, allez, on peut les considérer comme étant négatifs, mais dans l'absolu ne le sont pas, puisqu'ils nous permettent toujours de nous appuyer, de rebondir pour réajuster, nous remettre en question et aller encore plus loin, toujours. Voilà, ça c'est ma façon de voir la chose. Alors le soutien, ben voilà, un petit peu comme cette carte était sortie. Alors c'est pas cette carte-là qui était sortie pour le capitaine Juvin Brunet, mais je me rappelle que le soutien était sorti, cette carte dans un autre oracle était sortie. C'était exactement le même titre. Eh bien oui, le soutien, il en a besoin. Nous avons besoin de son soutien de la même façon qu'il a besoin du nôtre. Donc, je pense qu'il est, il est vraiment opportun de prendre, de prendre en considération vraiment ce message et de nous retrousser un petit peu les manches, parce que le plus gros du travail, c'est pas nous qui le faisons, hein. C'est lui avec, avec ses bénévoles qui lui sont précieux. Il le dit très régulièrement d'ailleurs. Il leur rend hommage à chaque vidéo. Voilà, c'est quelqu'un de très... Je pense qu'il a un cœur énorme. On le voit ici, attention, peut-être un peu trop. Et voilà, peut-être un peu trop dans la fusion et a tendance à un petit peu s'écarter, s'oublier en tout cas, se nier, pas se nier, se mentir, mais s'oublier, voilà, s'abandonner. Donc là, j'aimerais recouvrir ici l'ancrage. D'ailleurs, elle a sauté. Je l'ai remise dans le paquet, mais elle a sauté. Donc l'ancrage, il faut vraiment être solide, hein, solide, rester les uns avec les autres. Vraiment, là, cette carte, consolide cette idée de rencontre et de lien, hein, entre les deux pour aller au bout. Hein. Soyons ancrés et solides. Ici, les obstacles, le changement, mais voilà, enfin, pour moi, c'est ça. Les obstacles, par ce qu'ils permettent, parce que ça peut effectivement, admettons, petit rappel, on a tous appris à faire du vélo, on tombe de vélo, on est d'accord. Est-ce que pour autant on ne monte plus jamais sur un vélo? Non, bien sûr que non. Le changement, c'est je grandis et j'apprends à faire du vélo et j'arrive à être autonome en faisant du vélo. Donc, les obstacles sont là non pas pour nous faire tomber et nous laisser par terre ou nous faire abandonner. Les obstacles sont là pour nous renforcer. Nous renforcer et nous pousser à aller vers ce fameux changement. Changement, en fait, ici, qui me rappelle un petit peu le bout du ponton, hein, qui nous permet d'aller voir au plus près vers l'horizon, donc vers le changement. Le soutien, alors miracle, le miracle de la vie, on va dire, c'est un petit peu le pentacle, elle me fait penser un petit peu cette carte à la carte de l'oracle de Lana qui a sauté, hein, la carte de la magie, où figurait le pentacle. Ici, c'est vraiment le miracle de la vie, en fait. C'est pour le bien, pour voir, en fait, le miracle de la vie se manifester, en fait. Ici, pareil que pour le pentacle, hein, pour moi, c'est une carte spirituelle. Là, ici, sur un sol épuré, qui a l'air stérile, une rose en sort
magnifique et coloré. Donc voilà, pour moi c'est vraiment positif. Enfin, là vraiment je ne m'attendais pas à autant de cartes positives, je m'attendais à bien plus de cartes négatives en fait. Donc je ne suis pas... Je suis quand même bien... je suis ravie. Alors, je vais essayer l'oracle. Alors, pas l'oracle, le Béline. Parce que l'oracle de Béline, c'est l'oracle originel. Et moi, je vous ai déjà montré... Enfin, je ne vous l'ai pas présenté celui-là d'ailleurs. Je l'ai déjà utilisé pour le tirage que j'avais fait sur le capitaine Juvin Brunet. Donc ici, voilà, je vais l'utiliser donc pour cette plante. Pour qu'est-ce que... Alors la question, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur les effets de cette plainte lancée par la grâce. Enfin là vraiment, pour moi c'est il y a un triangle en fond qui représente l'élévation, enfin l'élévation spirituelle, sachant que voilà c'est une plainte qui est portée ici en France. Mais je rappelle qu'un... Alors, c'est Fulmis, je crois. Alors, pardon, j'écorche son nom. Je suis pas du tout... je parle pas du tout allemand. Je sais plus son prénom. Fulmis. Qui a entrepris également une grosse... enfin, qui mène depuis pas mal de temps, hein. Presque au moment aussi du confinement, du début du confinement. Il a monté un comité avec plusieurs médecins et plusieurs aussi banquiers. Je crois qu'il y avait des hommes d'affaires qui n'étaient pas forcément d'accord avec tout ça. Et ce comité a pris beaucoup d'ampleur. Et je crois qu'ils en étaient, enfin, aux dernières nouvelles que moi j'ai, alors elles sont certainement vieilles, je ne sais pas si vous avez eu, vous, des nouvelles. Ils étaient en train, en fait, de déposer en commissariat, je crois bien, pas des perquisitions, mais des tests. Enfin bon, je sais plus trop. Ça fait un petit moment de ça, je ne me rappelle plus trop. Mais lui aussi a déposé une belle plainte, bien complète, un petit peu dans l'esprit là, hein, que veut faire Carlo Brossa. Mais lui, Carlo Brossa, sa chance, c'est pour spécifiquement pour la France. Donc découverte. Donc on va certainement découvrir encore une fois eh bien, des choses hein, suite à cette plainte. Hein. Le bonheur, donc pour l'instant ici c'est vraiment positif. Donc les effets de cette plainte vont avoir des effets de grâce, on va dire, puisqu'on va découvrir des choses. Bon, même si on commence déjà, hein, malgré la plainte, on commence déjà à avoir certains échos. Alors le despotisme, ok. Donc c'est lié à quoi? Tiens, encore une fois le hasard. Et l'élévation, mais tiens. Donc le despotisme, donc alors cette carte touche. Alors est-ce qu'elle touche la plainte directement? Est-ce qu'elle est là pour signifier qu'elle dénonce un despotisme? Ça, je ne sais pas. L'amour.
La beauté. Non, mais il n'y a que des cartes. La clé de la destinée. Enfin, pour moi, il n'y a que des cartes positives, en fait. C'est... Bon, je vous montre les cartes. Alors ici, là, on a la grâce pour le démarrage. Grâce, découverte, bonheur. Ici, elle va nous sortir du brouillard, hein, cette affaire-là. Hein. Pour moi, il y a vraiment... elle va faire ressortir quelque chose de positif. Enfin, pour moi, c'est que du positif. Là, il y a que le despotisme de cartes un petit peu négatives, mais c'est tellement... alors c'est ça, moi, le doute que j'ai ici, c'est est-ce que... est-ce que c'est le despotisme qui va être dénoncé ici? Parce que la carte centrale, c'est quand même le hasard. Le hasard, c'est la vie. Hein, c'est la source. C'est la magie de l'univers, en fait, le système. Hein, le système... ce qui fait la vie en général. Moi, j'aime bien dire que le hasard, c'est Dieu qui veille sur nous. Rien n'arrive par hasard, hein, on le sait, hein, tout a raison d'être. Et là, à côté, c'était aussi peut-être quelque chose de nécessaire pour pouvoir arriver à réaliser aussi des choses et à permettre à nous permettre, à nous tous, une prise de conscience et une élévation. Hein, puisqu'ici, on peut voir ici l'échelle. Ici, là, c'est vraiment le voile, hein, le voile qui se lève sur la vérité, en fait. Hein. Donc, ouais, quelque chose de négatif, mais comme un petit peu l'obstacle de tout à l'heure, quelque chose sur lequel, grâce auquel on peut s'appuyer, finalement, et en tirer des leçons, quelque part. Bon, mais après, quoi vous dire je veux dire, c'est les dernières cartes. J'ai jamais eu dans un tirage autant de cartes positives. Donc là, vraiment, je suis pas frustrée de ne pas avoir tiré de cartes négatives, mais j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Donc ouais, positif, vraiment positif. Donc l'amour, il en parle. Vraiment toujours, on sent vraiment que c'est cette carte appuie vraiment sur le fait que c'est quelqu'un de sincère, qui a vraiment le cœur sur la main, qui fait vraiment les choses avec sincérité. C'est la carte un petit peu de l'amitié de tout à l'heure, où les doigts de la main représentaient des personnages. Ensuite, la beauté, derrière la beauté, il y a aussi le divin. Hein. Derrière tout acte de bonté, il y a la beauté. Et la clé de la destinée, voilà, c'est ce qui doit se passer, c'est le choix que nous avons à faire, c'est la fameuse clé qui va nous permettre, l'escalade de tout à l'heure dont je parlais, hein, c'est la fameuse décision que que nous devons prendre, en fait, et qui est prise, qui est là, qui se présente à nous. Il n'y a plus qu'à l'utiliser, en fait, pour ouvrir la porte, et la porte vers un ailleurs, vers autre chose. Voilà. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est presque trop beau pour y croire. Bon, je suis surprise, finalement, d'un si beau tirage. Alors, pour terminer,
la session là, parce que là, ça va se terminer. J'ai envie de vite fait vous tirer un petit message que j'ai pour l'oracle des lumières intérieures que j'ai reçu il y a peu de temps, que je tenais à avoir et que j'ai enfin entre les mains. Voilà, alors un petit message pour bien concernant cette plainte. Qu'est-ce que l'oracle des lumières intérieures a à nous dire? Hop. La puissance intérieure. La puissance intérieure. Je suis fort et courageux. J'ai en moi tous les pouvoirs pour me réaliser sur tous les plans de ma vie. Je vais au-delà de la peur et du doute. Je surmonte chaque défi avec confiance et sagesse. Un pas à la fois, je me rapproche de mes buts. Je suis à l'image de Dieu, donc en moi gît toute puissance créatrice. C'est exactement le parfait résumé en fait du tirage d'aujourd'hui. Eh bien, je vais vous laisser sur cette carte, sur cette note positive, en visualisant ici, puisque les lumières intérieures ces cartes sont des cartes de guérison. Je vous souhaite à tous une très belle journée si vous me regardez en journée et une belle soirée pour ceux qui sont plutôt du soir. Je vous remercie de me suivre. À très très bientôt. Au revoir.